Nous allons parler donc de ce match entre Bastia et Bordeaux, défaite des Girondins 3-1 avec Christophe. Bonsoir Christophe. Et oui, malheureusement, le vent de la défaite a soufflé sur Furiani ce soir. Alors j'étais en train de me dire que nous aurions pu être sauvés par le Libeccio. Vous savez, c'est un vent qui souffle en Corse, que je connais bien, puisque j'ai vécu là-bas. Et malheureusement, le Libeccio n'a pas été assez présent pour qu'on puisse reporter le match. Oui. Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce match, Julien. Savez-vous laquelle là? Non, vous allez me dire. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'on a évité les petits papiers de Maoulida. Je me suis dit jusqu'au dernier moment... la fameuse bandelette. De la chaussette. Ah oui, les petites bandelettes de Maoulida. On n'a pas eu droit aux petites bandelettes de Maoulida. Alors, plus sérieusement, évidemment, que dire lorsqu'il y a eu 3 chroniqueurs de talent qui m'ont précédé, que dire de plus? Tout a été dit. Je crois que Bordeaux a fait sans doute un de ses plus mauvais matchs de la saison. Mais tout cela n'était-il pas prévisible finalement? Nous avons un effectif très limite, bien sûr, on le savait. On n'a pas fait d'investissement à l'intersaison et on ne peut pas jouer de toute évidence sur les deux tableaux. J'ai envie de dire que la défaite de ce soir, elle était déjà largement préparée par le match de Maritimeau et les doubles confrontations chaque semaine. Le début de match est absolument catastrophique. Ce qui me gêne vraiment, c'est l'engagement. Il n'y a pas d'engagement physique. Bastia est une équipe très moyenne, mais il y a eu un engagement de tous les instants comme on sait le faire en Corse, et je crois qu'on a absolument été étouffé les 20 premières minutes, et ce match on le perd dans les 20 premières minutes. Alors bien sûr, avec un petit peu d'efficacité, si Ludo marque un but avant la mi-temps, ou bien encore David Bellion, on peut revenir dans le match, mais très honnêtement, est-ce que ça aurait été mérité? Je n'en suis pas certain. Oui, Julien. Non, je disais, ce qui est dommage, c'est qu'on a senti quand Bordeaux est revenu à 2-1, et puis au début de la seconde période, on a senti quand même que cette équipe de Bastia, elle pouvait vite flancher. Les Bordelais ont tout de suite attaqué, et derrière, disons que ce coup franc en direct a ensuite complètement anéanti les espoirs des Girondins de Bordeaux. Je partage votre avis. Nous avons été battus par une équipe qui est très moyenne et qui va certainement lutter pour ne pas descendre. Il faut quand même pas se cacher, de se voler la face. On est loin du Bastia des années 80 avec Djazic et Zimaco, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui terminait deuxième du championnat. Moi j'ai quand même un souvenir, je connais bien les statistiques du foot. En 1999, l'année où nous étions devenus champions, je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous étions allés à Bastia après une série d'invincibilité de 7 à 8 matchs, et notamment les 5 premiers matchs que nous avions gagnés. Oui. Et déjà, Bastia l'avait emporté 2-0, donc j'ai envie de dire que Furiani, comme souvent, est le tombeau des illusions bordelaises. Exactement, mais le problème, Christophe, c'est est-ce qu'on aura les moyens de faire la saison qu'on a fait par la suite? Alors écoutez, moi il y a une bonne nouvelle. La dernière fois que je suis intervenu chez vous, c'était contre Nancy, ça fait déjà quelques mois, et à l'issue de ce match contre Nancy, nous avons fait une très très longue série d'invincibilité. Donc si je suis votre porte-bonheur, normalement, on devrait repartir. Oui. Eh bien pourquoi pas. Et peut-être la Coupe de la Ligue aussi, qui sait? La Coupe de la Ligue. Écoutez, je crois que ce que disait Laurent est un petit peu vrai. Nous aurions peut-être intérêt à sacrifier au moins une compétition. Je pense qu'on va se qualifier certainement pour les 16e de finale de l'UEFA. Alors après, est-ce que nous pourrons la jouer, parce que vous savez que ces 16e de finale interviennent au mois de février. Par contre, je sens très très mal la Coupe de la Ligue. Je crois que peut-être la meilleure des choses serait que nous nous fassions éliminer. Oui, mais vous savez, Christophe, c'est 4 matchs pour être européen, et vous avez des joueurs comme Bellion, Faïd Ben Kassala, Marange, Chalmé, qui auraient peut-être la possibilité de s'exprimer, et ces joueurs-là pourraient se transcender, sachant qu'ils ne jouent que cette compétition. Ça pourrait être une bonne chose pour eux. Vous avez raison. Quand je vois David Bellion rentrer, effectivement, il manque pas grand-chose à ce joueur. On dit tous, c'est un coaching perdant que ce qu'a fait le coach à la mi-temps. Mais imaginons un instant que Bellion ait marqué, je crois qu'on était à la 48e ou 49e minute, le match en eût été changé. Nous aurions eu une deuxième mi-temps forcément différente. Moi, ce que je reproche quand même un petit peu aux joueurs, c'est qu'on a balancé systématiquement des ballons que devait dévier un avant-centre qui n'avait pas le jeu de tête de Marwan Chamakh. Malheureusement, on a joué exactement comme si nous avions eu Marwan Chamakh en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si vous avez vu la différence de qualité de jeu entre la fin de la première mi-temps, qui pour moi était la meilleure, au moment où nous revenions dans le match, et la deuxième, qui a été quand même relativement médiocre. Alors certes, il y a des occasions, mais c'est du hurrah football la plupart du temps, et un hurrah football dans lequel les Bastiais se sont parfaitement complus, c'est ce que l'on peut dire. Donc on a perdu le match de multiples façons, en loupant notre
au début de match, avec un coaching, c'est vrai, qui est très moyen, en ne réalisant pas nos occasions, et puis peut-être qu'on a perdu le match tout simplement avant le match, avec cette série de parties, de matchs en UEFA, et avec un effectif très limite. Quand on fait un petit peu le bilan, finalement, cette défaite, elle était finalement annoncée, pourrait-on dire. Peut-être aussi, Christophe, une défaite aussi imputable à Francis Gillot, qui fait des choix bizarres, même si un des deux, Guémot ou Sertic, est blessé. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de ne laisser aucun récupérateur dans cette partie? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est facile de taper sur Gillot. Là, effectivement, aujourd'hui, c'est un coaching perdant. C'est oublier les fois où Gillot a fait un coaching gagnant. Et oui, mais il faut savoir dire quand c'est bien, mais il faut savoir dire quand c'est pas bien aussi, au niveau du coaching. Voilà. Il a été moyen. Voilà. Est-ce qu'un entraîneur n'a pas le droit d'être moyen? Les joueurs ont été moyens ce soir. Tout le monde a été moyen. Exactement. Voilà, c'est ça le truc. C'est exactement, Christophe. J'espère que nous ne le sommes pas nous-mêmes. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christophe. Et puis vous revenez quand vous voulez. Ça se trouve, vous reviendrez dans 8 matchs. Bordeaux aura gagné les 8 prochains matchs. Je ne fais rare, je ne viens que dans les grandes occasions. Merci, Julien. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci encore. Au revoir.